Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 30 septembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Pourquoi j'ai ce livre donc d'histoire, donc l'histoire de l'Arménie de Agatan Kéros, donc un historien arménien du 5e siècle, de l'époque de Moses Khorenati, de Moïse de Khoren. C'est aussi un des plus grands historiens arméniens, Agatan Kéros, Agatange. Hayot Spatmoutioun, donc l'histoire des Arméniens et pas l'histoire de l'Arménie que réclame donc Nicole Pachinian. Donc Hayot Spatmoutioun, c'est l'histoire effectivement Alors pourquoi je vous présente ce livre de 500, 400, 500 pages que j'ai récupéré donc à Yerevan, donc au vernissage, puisque c'est un livre qui a été publié, édité en 1983 par les éditions de l'Académie d'Arménie. Pourquoi je vous présente ce livre, mes amis? Parce qu'il est quand même extraordinaire. D'un côté, nous avons en écriture ici en Kurapar, donc l'arménien classique, utilisé par l'église arménienne, hein, donc c'était l'arménien connu à l'époque, donc voilà, très, très, très riche, hein. C'est vraiment un vocabulaire très très riche, hein, le Kurapar, et l'arménien d'aujourd'hui, moderne, de l'autre côté, donc l'arménien oriental moderne. Voilà, une page c'est Kurapar, l'autre page c'est l'arménien d'aujourd'hui, moderne. Bon, quoi. Donc ce livre c'est quand même original, mais bien sûr l'intérêt c'est l'histoire de l'Arménie, hein. Dedans mes amis, avec 650 pages. L'avantage c'est que c'est l'histoire de l'Arménie, il y a tout dedans en témoignage de première main, je dirais, donc de l'époque, au 5e siècle, voilà, juste après le christianisme, et puis la découverte de l'alphabet arménien. Bravo. Donc, pour vous dire, je vous incite, mes amis, pour montrer que je vous incite à lire si vous avez le temps. Lisez en arménien, dans le texte en arménien, si vous avez la chance de connaître l'arménien, mes amis, et si vous n'avez pas cette chance-là, découvrez l'arménien. Je vous assure, c'est une richesse incroyable. L'alphabet arménien qui est unique, voilà, c'est notre richesse, notre ADN, c'est notre ressourcement, c'est notre force, voilà, tout simplement. Je ferme la parenthèse puisque c'est pas tellement une question d'actualité dont je vous ai parlé, pour vous insister à lire davantage de livres en arménien et en français liés aussi à l'Arménie, bien évidemment, acheter les dernières parutions. Et j'attends une BD qui va être publiée le 15 octobre sur l'histoire de l'Artsakh, les derniers événements en Artsakh en bande dessinée. Je vous le présenterai après le 15 octobre quand je l'aurai. Voilà mes amis, je referme la parenthèse, l'actualité bien sûr. Nicole Pachinian a porté une charge quand même contre l'Azerbaïdjan, hein, il faut dire il déplore que les revendications territoriales qui continuent, persistantes de Bakou à l'encontre de l'Arménie avec le corridor de Zangezur utilisé par Aliyev, qui en même temps parle de paix, mais en même temps il balance le corridor du Zangezur c'est une note de revendication envers l'Arménie, hein. Voilà, donc Nicole Pachinian commence à s'énerver, et à juste titre. C'est peut-être un peu tard d'ailleurs pour s'énerver. La voie Trump, les Azéris et les Turcs utilisent toujours le terme corridor de Zangezur pour déplaire à l'Arménie, pour faire porter sans doute une revendication territoriale sur l'Arménie, sur cette région sud du Sunnique de l'Arménie. Hier, Nicole Pachinian était à Strasbourg, bien sûr, il était arrivé avant-hier, hein, il était arrivé dimanche dans l'après-midi. Hier, il a rencontré en fait le président du Conseil de l'Europe, hein, donc le secrétaire général du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Alors c'est Alain Berset. Donc bien sûr, on a parlé de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les accords signés à Washington, et de développement européen soutenu par l'Europe de l'Arménie. Voilà, beaucoup de choses. L'Arménie évolue dans ce sens-là, hein, selon les responsables européens. Et voilà, Alain Berset a salué la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et a exprimé l'espoir que la nouvelle réalité créée par l'instauration de la paix dans le Caucase du Sud ouvrira de vastes perspectives de développement dans la région. Et puis il a rencontré Nicole Pachinian d'autres responsables européens, dont ceux des droits de l'homme, hein. Voilà, donc aujourd'hui, il est toujours à Strasbourg. On verra peut-être il fera sans doute un discours aujourd'hui, on en reparlera. Alors l'Arménie, donc c'est une nouvelle qu'on a diffusée hier, donc on a appris donc hier, l'Arménie accueillera pour la première fois de son histoire l'an prochain le concours de l'Eurovision des jeunes musiciens.
Alors c'est pas l'Eurovision junior, c'est pas l'Eurovision senior, c'est l'Eurovision des jeunes musiciens avec 12 ou 15 pays en fait qui participent à c'est la musique classique, hein, la musique avec des instruments. Ça aura lieu donc à Yerevan le 6 juin 2026, c'est ce qu'a indiqué la chaîne de télévision publique d'Arménie qui est le partenaire de l'Eurovision. Voilà un événement important. L'Arménie qui a accueilli 2 fois l'Eurovision junior, hein, donc l'Eurovision junior, ça il s'agit de l'Eurovision des jeunes musiciens, voilà, et ça sera diffusé en direct sur les chaînes de télévision, donc ici en France, hein, ça sera le 6 juin 2026, donc un événement important pour l'Arménie. Le brandy royal Jardin d'Arménie, c'est l'eau de vie, hein, Jardin d'Arménie a été présenté à Monaco en présence du prince de Monaco en fait, hein, le prince Albert II de Monaco, l'ambassadeur d'Arménie en France, Armen Khachaturian, de nombreuses personnalités, une centaine d'invités, donc le Royal Brandy Jardin d'Arménie, c'est une liqueur de très très haute gamme qui vient d'Arménie, qui a été présentée donc à Monaco pour son entrée en Europe. Voilà. Et c'est, comment dirais-je, bon, j'ai fait un article, vous le direz, hein, c'est assez complexe. En tout cas, une nouvelle fois, un produit d'Arménie de très très haute gamme qui a été présenté à Monaco. Donc depuis 92, la famille Bogossian, donc les propriétaires, hein, de la marque, se consacre à la production de produits de luxe à travers SPS, Cigaron et New Line Brands Global, présente dans plus de 40 pays. Voilà, ces entreprises offrent aux acheteurs étrangers une expérience riche et intemporelle. Jardin d'Arménie, notez-le, c'est une liqueur de haute gamme, je pense que c'est du brandy en fait, une sorte de brandy fait de plantes d'Arménie et de raisins. Voilà. D'après les spécialistes, c'est vraiment un vin donc inspiré, enfin, pas tout à fait un vin, une liqueur de très très haute gamme qui a fait son entrée donc en Europe par Monaco. Bravo, bravo au Jardin d'Arménie, mes amis. Intéressez-vous si vous avez les moyens peut-être d'acheter. Je pense que c'est des hauts de gamme, ça coûte très très cher, mais en tout cas, bravo à l'Arménie pour cette présentation. La municipalité de Yerevan va acquérir 250 nouveaux bus électriques pour près de 220 millions d'euros. Voilà, c'est le maire Avignon, Diklan Avignon, qui l'a déclaré. C'est des bus de 18 mètres qui sont les seuls manquants actuellement. Ils devraient remplacer les bus Eiger et les minibus Gazelle City qui rencontrent régulièrement des problèmes techniques. Voilà, donc c'est ce qu'a déclaré. Donc 250 nouveaux bus électriques qui seront achetés par l'Arménie à hauteur de 220 millions d'euros suite à un prêt européen. C'est 98 milliards de drams, hein, l'équivalent. Voilà, qui vont bien sûr dépolluer Yerevan, la capitale de l'Arménie, qui va être de plus en plus belle avec ses bus électriques. Des proches des militaires arméniens disparus en Artsakh ont manifesté hier à Yerevan devant le ministère arménien de la Défense. Ils réclamaient une rencontre avec Edouard Asselian, le chef de l'état-major des forces armées arméniennes, et Gamo Vartanian, qui est un des responsables donc, de l'armée arménienne. Voilà, c'est quelques dizaines de manifestants qui réclamaient justement des recherches sur la disparition de leurs enfants ou de leurs proches dans les combats en Artsakh, dont on n'a aucune nouvelle. Il serait au nombre de 80 à 300 selon certaines autres informations les disparus de la guerre de 44 jours en Artsakh. Donc le ministère arménien de la Défense avait promis de les recevoir le 3 octobre, mais en fait finalement dans la nuit, enfin dans la soirée, ils ont été reçus par Edouard Asselian, le chef d'état-major général de la République d'Arménie, en fait, des forces armées de la République d'Arménie, Edouard Asselian, ancien commandant de l'armée de défense d'Artsakh et actuel conseiller du ministre et avec l'actuel conseiller du ministère de la Défense, Gamo Vartanian. Voilà, donc jusqu'à 23h, la réunion a été houleuse selon certaines informations. Bien sûr, la famille des soldats disparus est sur les nerfs. 5 ans après cette guerre de 44 jours en Artsakh, on est sans nouvelles de ces enfants, de leurs proches disparus en Artsakh. Voilà. Dans la série des Arméniens célèbres, High Post, la Poste d'Arménie, donc a édité donc à 15 000 exemplaires, oui, un terme dédié au 100e anniversaire du réalisateur très connu
Henrik Malian, Naabet, beaucoup de films. Hein, voilà, donc Henrik Malian, qui était né en 1925, qui a disparu en 1988, voilà, un terme de 800 drams arméniens, dédié au centième anniversaire de la naissance du réalisateur, donc comme je dis, très connu, Henrik Malian. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, parior, seri parigamner.